Augustin Couillon, c'est à vous. Moi, je suggère à tu... Ne me suggère rien. Non, mais si je peux te suggérer des choses. Parce que si tu tiens un discours de ce genre aux gens, je pense que le seul mot que Thiam a sorti à Yamoussoukro, c'est ça qui ça te fâche. Alors que toi, tu passes ton temps à dire des choses très graves sur des personnalités. Mais moi, je veux demander un peu à Arthur. C'est quand il a eu la version, quand il a découvert que Thiam est fourbe, menteur. Parce que sur ton plateau, Arthur suppliait pratiquement Thiam de venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était fier de lui. Il dit, j'ai eu la chance de parler avec le président Macron, qui m'a parlé de Thiam. Mais il a toujours été brillant. C'est Arthur lui-même qui le disait. Donc moi je pense que quand on a pratiquement supplié quelqu'un de venir faire la politique parce que la jeunesse ivoirienne a besoin d'un tel modèle, quand on a changé, on tient un discours. Tu ne peux pas traiter. Je pense que avant même d'être aujourd'hui ce que tu as été peut-être un peu proche du PDCI d'une certaine façon. On ne peut pas traiter les gens de fourbes, de menteurs, ils ont menti, non. Et puis, je pense qu'il faut un peu d'humilité. Tu es jeune, il faut un peu d'humilité dans ton discours. Parce que tu es enseignant au département d'histoire. Tu es enseignant. Et je pense qu'il ne faut pas tourner par tout le pour dire ça. Tu es un jeune frère. Tu enseignes. Les gens... Moi, j'étais avec Bredoumi la dernière fois ici. Les gens peuvent dire que leur président n'a pas de problème. Parce qu'ils peuvent estimer que ça va se faire. Parce qu'il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, Thiam dit qu'il a introduit sa demande de rénonciation et qu'il est persuadé qu'il va obtenir satisfaction. C'est le jour du dépôt de candidature, s'il n'a pas la rénonciation, ça se verra. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas éligible, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour du dépôt de candidature. Et les gens qui choisissent Thiam au PDCI, ce n'est pas des enfants. Ils choisissent le représentant du parti. Mais je veux dire, Thiam, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à la mort de Bédé qu'il a apparu. Thiam est venu ici, je crois même en 2020 ou bien 2021, il a rendu visite à Gbagbo, il a rendu visite à Bédié, qui était bien vivant, et au président Ouattara. Ils étaient bien là. Donc, ce n'est pas bien de tenir un tel discours aux gens. Moi, je ne le ferai pas et je souhaite que... et c'est pour ça que une personnalité ne peut pas s'asseoir devant, sur un plateau et on va le traiter de menteur, et puis il va continuer à venir. Ali, ici, je sais très bien que la chaîne fait l'effort de donner la parole à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter de tels discours. En tout cas, ils ne peuvent pas accepter d'être assis et qu'on les traite comme ça. Ils ne sont pas maso. Très bien. On va faire attention en tout cas au vocabulaire. Qui consiste à accorder un peu plus de respect aux personnes qu'on appelle les personnalités politiquement exposées, PPE. Je pense que, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux dirigeants, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, on a quand même le devoir de leur accorder un petit respect quand même. Et il y a eu des mots particulièrement durs ici, qui moi-même, personnellement, m'ont gêné. Voilà, quand on parle de mensonges, de menteurs et autres, moi, personnellement, ça m'a gêné. Ça me gêne d'autant que je ne suis pas sûr qu'Arthur Banga pourra traiter un ministre RHDP de menteur. Voilà, et donc, ce que tu ne peux pas faire par rapport, quand il s'agit du pouvoir, soit par peur, soit par allégeance, soit par compromission, ou même par respect, il ne faut pas le faire quand il s'agit de l'opposition. J'espère que vous aurez droit de réponse. Oui, bien sûr, vous aurez là. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les personnalités politiquement exposées, on leur doit quand même un peu de respect. Sauf erreur de ma part,
les gens du PDC, tout à l'heure, avec la dame de la CEI, elle a dit, les partis politiques ont eu le chronogramme. C'est ce qu'elle a dit. Kouyo, qui est à ma droite ici, a dit, elle a estimé que la CEI avait dit que la révision de la liste électorale ne serait pas possible en 2025. Tous sur le plateau, on a dit non. Ce n'est pas ce que la dame a dit. La dame a dit que le chronogramme avait été présenté aux partis politiques. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ce dossier. Les gens du PDCI disent « Notre président n'a pas de problème ». Ok. Mais, sauf erreur de ma part, moi je n'ai pas entendu l'un des responsables du PDCI dire « Oui, à l'heure où on parle, il a renoncé à sa nationalité, jusqu'à preuve du contraire ». Moi je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu, effectivement, les blessés dire « Non, vous savez, il n'y a pas de feu en la demeure ». Mais c'est deux choses totalement différentes. Tu ne peux pas nous permettre d'utiliser tous ces mots assez agressifs vis-à-vis d'eux. Ça, c'est ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Maintenant, le deuxième sujet, sur le deuxième point, c'est concernant la nationalité. Je pense que M. Tidiane Thiam a la nationalité ivoirienne. Pour la simple raison qu'il a eu un passeport. Comment est-ce qu'on acquiert le passeport? En présentant un certificat de nationalité et un certain nombre de documents. M. Tidiane Thiam a eu le passeport ivoirien. M. Tidiane Thiam, rappelez-vous, en 2023, oui c'est bien ça, il s'est inscrit sur la liste électorale